Ah, ça se normalise au bout de 5 jours. Et c'est où l'enseignement? Ici. Ici? C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je voulais que... Moi, je vais me changer. Je sais pas ce que c'est, ça. Non, mais c'est des... Je suis en train d'embarquer le... Voilà, j'aurais voulu savoir, dans la mesure, est-ce qu'on peut aider quelqu'un sans faire zazen? Et dans l'affirmatif, zazen ne serait qu'un moyen parmi d'autres, justement, pour ce fameux esprit de bienveillance dont tu parles assez souvent. Voilà. Il est bien évident que aider quelqu'un peut bien avoir une autre origine que le bouddhisme zen ou que la pratique de zazen. C'est sûrement pas en ces termes que la question peut se résoudre. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme disait Maître Deshimaru, zazen c'est une pratique. La religion d'avant toutes les religions, c'est la source. Mais que si soi-même, dans son chemin karmique, on a engrangé suffisamment de graines de sensibilité et de cœur ouvert, il est bien évident que la pratique de zazen n'a pas le monopole de l'aide. 1000 exemples qui sont dans la société, les personnes. Je pense à A.T.D. Carmonde, par exemple. Beaucoup de personnes chrétiennes, protestantes, musulmanes, juives, beaucoup de médecins, la plupart des médecins, ceux qui n'ont pas que les sous en tête ou le tir à caisse, mais le personnel soignant, sans la pratique de zazen, ont une empathie humaine normale, on va dire, et un élan naturel d'aide. Alors, en revanche, ce qui est tout à fait à souligner dans la pratique de la voie du Bouddha, c'est cette énergie qu'on prête à des grands bodhisattvas, qui sont de grandes figures, par exemple Avalokiteshvara, Chenrezig chez les Tibétains et Kannon dans le bouddhisme zen japonais, qui sont des énergies d'ouverture des yeux et du cœur. Par exemple, on dit que Kannon entend les gémissements du monde, que ce soit les gémissements des êtres sous forme humaine ou les gémissements des êtres sous forme animale, par exemple. Je veux dire, il y a des bons croyants qui n'entendent pas la souffrance animale, par exemple. Certains abattoirs, même bio, hein, on a des exemples récents. Donc, dans la source de la pratique, il existe dans la voie du Bouddha cette singularité, sans doute d'ouvrir plus grand son cœur, plus grand ses yeux, sans doute parce que justement on sait faire cette place à ce qui n'est pas le monde de nos vidéos mentales. Les pensées peuvent nous étancher le réel. Selon la formule de Mathieu Ricard, qui est très juste, les pensées c'est un rideau. Et plus je suis dans le monde de mes pensées, et plus je suis, c'est à expérimenter, ça, complètement insensible à l'autre. Donc comment est-ce que je pourrais même avoir l'impulsion de l'aider? L'aide, c'est le deuxième temps après l'information de la souffrance de l'autre.
Donc, et pareil du côté des perceptions sensorielles, si je suis trop dans l'émotionnel empathique, je peux m'y noyer et je n'aurai pas le geste juste ou l'audition juste, parce que si je m'y noie, eh ben, j'ai plus mes capacités, même d'audition. J'en peux plus. Donc la première condition canon, c'est il entend. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas rester insensible, et donc il va aller dans le monde dit des souffrances, du samsara, pour faire passer les êtres d'une rive à l'autre. Donc la carrière du bodhisattva, le sens de sa vie, le sens de sa présence au monde, c'est cette relation de soulager, à quelque niveau qu'en soit, avec la mesure de ses moyens, avec la conscience de ses moyens qui peuvent ne pas être illimités, bien sûr. Donc, pour résumer, évidemment que le bouddhisme zen n'a pas ni le bouddhisme en général, évidemment, le monopole du cœur, pour employer une formule qu'a fait Flores. Je pense à de grands sages indiens. Chaque fois que j'ouvre mon cœur, après c'est comment je fais. Donc des pratiques méditatives ont ceci d'intéressant, mais comme d'autres pratiques, style l'action de grâce, le recueillement, l'ouverture. Je ne suis pas sûr, par exemple, que dans la prière, il y ait le premier stade aussi ouvert, c'est-à-dire l'écoute. Et évidemment, quand on est dans la logique de la poursuite parfois insensée de ses pulsions et de ses désirs, de ce qu'on appelle en japonais les bonno, c'est-à-dire nos impulsions d'action un peu sous l'empire des trois toxiques mentaux, l'avidité, la haine et l'ignorance. Je veux thésauriser, je crains pour mon magot, je veux avoir telle compagne, tel compagnon, je veux avoir... C'est ce que Dogen pointe sur le mode qu'on a vu ce matin de l'appétit de lucre, la soif de renommée, toute... Donc, déjà, on voit très bien que lorsque ça s'enflamme de ce côté-là, on n'est pas très disponible à faire attention. Quelle est notre, par exemple, je sais pas, notre attitude avec ce qu'on appelle les réfugiés, qui pourtant endurent des souffrances sans fin, des transplantations après avoir vécu sous les bombes, avoir perdu des membres de leur famille, de fuir leur terre, leur maison, leur foyer, se retrouver dans des pays où ils ne sont pas très bien traités, où ils imaginent un Eldorado et où ils sont parqués. Comment est-ce que je m'ouvre à ça? Donc j'ai pas le monopole. Moi, modeste pratiquant quasiment. Mais tout ce qui pourra faire que dans cette introspection du champ du réel, qui n'est pas parasité par mes pensées, parasité par la satisfaction mécanisée de mes sens, qu'est-ce qui fera battre ce cœur? Une autre question? Oui? Est-ce que Guillaume peut aller enregistrer Dominique? Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil? Parce que je lisais un livre, Les 5 degrés de l'éveil du maître de la Croix-Rousse,
et il racontait l'histoire du 6e patriarche, je crois que c'est, qui au départ était illettré, vendait des fagots, vivait avec sa mère, et puis à un moment il revient de livrer des fagots, et puis il entend un sutra, et moi j'avais compris qu'il s'était éveillé. Et puis après, il lui demande l'adresse du temple, il marche pendant 30 jours pour aller au temple du 5e patriarche. Et puis là, il le reçoit, il lui dit qu'il a un certain niveau de compréhension de la réalité, et puis le maître l'envoie à la cuisine pour, je ne sais plus, trier du grain, enfin quelque chose comme ça. Et puis 6 mois après, il y a l'histoire du poème. Et puis, suite à ça, le maître voit que sa compréhension de la réalité est supérieure à celui du vieux moine, et puis il le convoque de nuit dans sa chambre, il lui donne le chiot, et est-il écrit dans le livre, il lui lit un sutra, et à ce moment-là, le 6e patriarche comprend la réalité. Et ma question, c'est, est-ce qu'il y a une seule compréhension de la réalité, ou est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Voilà ma question. À l'école, c'est en Sutra de l'Estrade, avec le patriarche Eno. Il faut être plus précis dans le formulé, en fait. Le 5e patriarche sent qu'il doit transmettre. Pour des raisons tenant sans doute à l'âge venant. Oui, il le sent. Et donc, il le fait savoir. Et puis là, c'est assez rigolo, c'est comme s'il y avait une espèce de concours entre les anciens. Ça provoque toujours une forme de fébrilité, qui est intéressante à aller observer déjà. Et puis parmi les plus anciens, puisqu'on sait qu'ils cherchent à transmettre, qu'il faut quelqu'un qui soit à la hauteur de la compréhension du maître. Il y en a qui fait un poème, enfin, qui est un texte, je le cite de mémoire, hein, mais qui parle du miroir à épousseter. C'est-à-dire que le miroir, c'est toujours l'esprit. Hein. Et comme notre esprit est souvent plein de scories, de poussière, il faut passer son temps à aller astiquer le miroir pour faire en sorte que le miroir soit le reflet fidèle de la réalité. Donc il écrit quelque chose de ce genre. Et le maître dit « ouais, c'est pas mal ». Ça va donner l'école dite progressive. C'est dans la Chine ancienne. De l'éveil dit progressif. Et puis, en effet, cette histoire du jeune illettré, qui n'a jamais rien fait d'autre de sa vie que qui ne sait pas lire et écrire, et qui entend ça, et qui en effet travaille aux cuisines ou à porter des fagots. Et il dit « Ah bah moi je vois pas bien les choses comme ça », et il demande qu'on lui écrive sur le mur ce qu'il va dire, parce qu'il ne sait pas écrire. Ce qui renvoie à quelque chose de très intéressant, c'est que la compréhension de la réalité n'est pas nécessairement du côté de celui qui est le plus cultivé et qui a lu le plus de bouquins. Ça c'est assez pédagogique. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, dont je ne sais plus quel texte du Shobogenzo, je le retrouverai parce que je l'ai déjà traduit celui-là. Il dit, il se moque des anciens qui disent « mais comment ça se fait qu'il y ait un jeune qui a reçu la transmission alors que moi j'ai des années de pratique, je ne comprends pas ». Et Dogen se moque et dit « mais une petite fille de 8 ans peut comprendre et un papy de 88 ans peut ne pas comprendre. Donc c'est pas une question d'heure de vol, d'âge,
Ça n'a rien à voir. Et alors, le texte poétique que ce jeune, qui va devenir en effet le 6e patriarche, écrit, c'est ce qui donnera l'école de l'éveil dit subite, du subitisme, de l'éveil immédiat à la réalité. Le miroir est par nature insusceptible d'être pollué par quelque poussière que ce soit. Donc, sous-entendu, nul besoin de l'épousseter. Je ne sais même pas s'il ne le dit pas. D'ailleurs. Alors on voit qu'il y a deux écoles, là, celle du Nord, celle du Sud, sur l'école de l'éveil progressif. Et donc l'éveil progressif, ce serait celui où il faut vraiment faire beaucoup d'efforts, parce que on a de la peau de sauce devant les yeux tellement fort que il faut s'arracher les paupières. Et puis que l'autre vient dire, mais non, tout est facile, tout est simple, regardez, en un clin d'œil, tout est réalisé. Et la vérité de la réponse, c'est pas la nature de l'éveil. Je ne crois pas que ce soit sous ce vocable-là, c'est pas un degré de l'éveil, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. L'éveil, à mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est la connexion avec le réel. Il y en a certains à qui ça tombe dessus à 40 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 10 ans. Il y a même eu une autre théorie, c'est est-ce qu'on peut l'avoir un moment et puis se refermer après, c'est-à-dire le perdre. Quand on a vu la lumière, on s'en souvient en général. Quand on comprend la réalité, en général, on s'y établit. Mais c'est une entreprise qui est délicate, fragile. Parce qu'en effet, on peut repartir dans les excès de notre idéalisme et les excès de notre matérialisme. C'est toujours une sorte d'équilibre. Mais l'éveil en lui-même, c'est-à-dire le lien avec la réalité, le fait de s'y ébattre, est toujours de même nature. Mais ça, on va dire, ça dépend du karma des uns ou des autres. Mais pour moi, ça ne touche pas des éveils qui soient à comparer. C'est une question de personne, de capacité. Je racontais l'histoire, là, vous vous souvenez, dans le chant du torrent dans la vallée, sur quelle était la forme de ton visage avant la naissance de tes parents. C'est pareil. Il dit mes livres me servent à rien, je les brûle tous, et je vais servir la soupe aux moines. Il fait ça pendant des années. Alors que la question du maître, c'était toi qui es le plus futé, le plus intelligent, le plus cultivé, est-ce que tu peux répondre à cette question parce que ça me préoccupe. Et ça renvoie évidemment à qui on est, qu'est-ce que c'est que ce mystère, qu'est-ce qu'on fiche là, est-ce qu'on était là quand on n'était pas là. Et puis l'histoire de quand il prend sa retraite, il fait l'ermite et la tuile de bambou qui vient taper, et à ce moment-là il dit au sol son sec, c'est très intéressant ça. J'ai perdu toute identification. Et une, par exemple, des voies d'éveil, pas de nature d'éveil, c'est s'ouvrir à cette réalité qui est dénuée, comme dit le sutra de l'entrée à Lanka, du nom et de la forme, c'est-à-dire de l'étiquette que met le mental, le nom, ou de la forme, de l'étiquette d'apparition dans le champ de nos perceptions sensorielles. C'est toujours la même histoire. Mental, esprit, psychique, corps, forme, matière. Oubliez le nom et la forme. Oubliez le nom et la forme. Au seul son sec, j'oublie toute identification. Qu'est-ce que ça signifie?
il n'y a plus un moi qui entend un son. Il y a une unité profonde de tout champ touché par la conscience réflexive du son. Et cette irruption dans l'être, comme le chant de l'oiseau, là, si on est attentif, qui est notre réalité. Pas sacraliser tout ça. Juste, beaucoup d'êtres, on peut dire même la plupart, qu'on dit, à mon avis, avec beaucoup de méchanceté, dédaigneusement, les êtres ordinaires par rapport aux êtres éveillés. Moi, j'aime pas trop cette distinction. Parce que tout le monde a cette capacité d'ouvrir les yeux, en fait. En tout cas, les êtres qui sont en chemin, qui sont encore, je sais pas, comme dans une coquille d'œuf, parce qu'ils sont un peu trop dans l'engrammage des pensées, l'idéalisme, ou un peu trop dans l'engrammage de l'absence de sens, lorsqu'on est trop dans nos perceptions sensorielles. C'est une forme d'incapacité, de cécité, ou d'opacité, d'aveuglement, de rester dans une forme un peu illusoire. Et notre tâche absolue est de faire avec la liberté des moyens que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles s'ouvrent. D'aider par tous les moyens possibles à faire comprendre que rester dans son... est une errance, une voie fausse. Ou l'inverse, dans juste le monde des désirs sensoriels. C'est une forme d'esclavage. Les deux sont une forme d'esclavage dans leurs excès. Donc, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, les degrés de... Je sais pas. Alors, je l'ai lu, le livre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À mes yeux, il y a l'ouverture des yeux et du cœur sur la réalité et les Bouddhas. Bouddha, ouvrir les yeux et le cœur sur la réalité. La réalité, c'est pas bien difficile à regarder, à comprendre, à s'harmoniser avec. Enfin, pas bien difficile à s'harmoniser avec, ça c'est une autre paire de manches. Tous nos idéalismes, même dans le bouddhisme zen ou dans n'importe quel référentiel, comportent une part d'idéalisme. D'ailleurs, ce qui est très très intéressant à aller étudier et visiter chez Maître Dogen, c'est qu'il y a toujours cette clé de lecture qui est merveilleuse, où il va en quelque sorte faire exprès d'aller visiter la description idéaliste de la réalité. Tout est sacré, l'univers est brahman, tous les êtres ont la nature de Bouddha. On s'étonne beaucoup des apparentes contradictions dans les textes de Maître Dogen. En fait, il fait que répéter ce que la scolastique de la voie du milieu, c'est-à-dire la logique de Nagarjuna et puis d'autres, Chandrakirti, ont mis en lumière, c'est-à-dire on procède par voie d'opposition. Alors, tout est sacré. Et puis je développe. Et puis je romantise presque avec ça. Et puis, sans transition, c'est ça qui est très étrange, parce que comme on attend une sorte de modèle à suivre, on dit, bah tiens, il a dit ça, donc c'est vrai. Et puis, paf, tout de suite après, on a l'impression qu'il dit le contraire. Et notre esprit ne comprend pas. Il dit, ah mais, pourquoi il dit le contraire? Il va dire, non, le trou du cul est profane. Avec parfois des... je dis, en plus je censure, mais il y a des mots encore plus crus chez Dogen sur le mode descriptif de la réalité. Sur les organes génitaux,
crains pas. Hein. Et donc forcément, on se dit, mais tiens, mais Bouddha, c'est ça aussi. Hein, comme, je ne sais plus quel maître de la Chine ancienne, à qui on demandait, c'est qui Bouddha, et il répond, c'est le trou des chiottes. Ne me parle pas de cette bouse séchée. Alors, on peut s'amuser là-dessus, mais c'est fait pour quoi? C'est justement fait pour casser l'excès de l'idéalisme précédent. Si je sacralise, eh ben, je vais aller mettre sur un piédestal. Donc c'est un salutaire coup d'éponge. Parce que la réalité, elle est ni profane ni sacrée. C'est mon point de vue qui fait que c'est beau le coucher de soleil avec ma chérie à Acapulco. Hein? C'est Dieu, c'est divin, c'est le paradis. Les bidonvilles de Lagos sans... Enfin, avec ce qu'il voulait. Caca, ça sent pas bon, il n'y a pas de... tout à l'égout. Quelle horreur! La réalité, elle est ce qu'elle est. Et évidemment, dans cette vision descriptive, pour amener à la vision claire des choses, c'est assez salutaire de prendre la place de l'autre, c'est-à-dire de mettre un petit coup de javel matérialiste chez les romantiques qui sacralisent, et puis un petit coup d'arpique idéaliste chez les matérialistes qui détestent la merde. Parce que la vérité, c'est que notre réalité, comme, rappelez-vous, toujours magnifique image de la fleur de lotus, si je regarde que le dessus, elle est belle, et puis en dessous, c'est la fange du putride. C'est un marécage. Je peux me perdre, je peux me noyer dans le marécage. Mais il y a l'ensemble. Et probablement, très, très bel aphorisme aussi, pas de poisson vivant dans une eau trop pure. Toutes les personnes qui font surenchère de cette pureté, est-ce que c'est des êtres éveillés? Je sais pas. La vision claire de la réalité, c'est quoi et comment je m'y connecte? Comment je m'y connecte? Comment est-ce que je peux m'en rendre compte? Donc là, j'ai esquissé tout de suite avant quel est l'espace qui existe entre les pensées? Quel est l'espace qui existe entre les perceptions sensorielles? Tout ça qui viennent dans mon champ de conscience. Comment j'habite ça? Comment je fais? C'est ça ce qui est la question pratique intéressante. Et puis ça a des degrés, c'est pas très, à mes yeux, important. Parce que ce qui me gêne dans l'histoire des degrés, c'est que on a le sentiment qu'il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis un peu gêné par la dichotomie, les êtres ordinaires. Ça institue tout de suite une sorte de référentiel qui ne me semble pas juste. Tous les êtres ont la capacité de s'ouvrir à la réalité. Parfois ils ont plus besoin d'aide, certains. Parfois il y a des pathologies qui occultent. Mais le diamant, il est toujours cousu dans la boutonnière. On ne le sait pas. Ça, c'est une belle histoire. C'est amusant, je pensais tout à l'heure à cette aussi très jolie histoire de... Vous connaissez tous, de ces deux moines, le vieux et le jeune, qui traversent le fleuve qui a
débordés, rentrant chez eux, et ils ne trouvent plus le bac ni le guet, et sur un petit monticule de terre, il y a une jolie geisha qui appelle au secours. Les 2 moines ont fait vœu de chasteté qui leur interdit de parler et de s'approcher, évidemment de toucher une femme. Au secours, dit la belle nana. Aidez-moi. Tiens, on va parler de la bienveillance là. Elle va se noyer. Pff, j'entends rien, j'en ai rien à foutre, j'ai pas le droit de toucher aux femmes. Et puis évidemment, le bouddhisme, c'est faire ce que la situation demande. Donc le moine ancien, il y va. Il prend la femme dans ses bras et puis il la sauve, il la met sur la terre ferme. Oh, merci, monsieur le moine. Sous les yeux ébahis du petit jeune qui dit « Le vieux a pété un plomb !» Et puis, au revoir mademoiselle. Le jeune, il rentre à leur monastère et dans leur cellule commune le soir, il dit « Mais dis donc, t'as violé ton engagement là. T'as parlé à une femme, tu l'as prise dans tes bras. Péché mortel. T'as violé ton engagement, tes vœux, ton... Et puis là, sous-entendu, quel effet ça t'a fait, Polisson? Et là, il y a cette parole magnifique qui dit et toi, pourquoi est-ce que tu es encore en train de la porter? Pourquoi est-ce que toi, qui ne l'as pas touché, qui ne lui a pas parlé, tu es encore en train de la porter? Pourquoi? Vous voyez, ça c'est un enseignement à mes yeux qui est extrêmement fort sur l'enseignement qui peut aider à la compréhension. Parce qu'on voit bien tout de suite, là, très vite, que notre mental peut être complètement la place prise, overbooké, par un certain nombre d'informations qui nous tournent en boucle et qui ne nous fait pas voir la réalité comme elle l'est. Il y a 1000 exemples dans l'école du Zen sur qu'est-ce que la voie de l'éveil. Et là, il y a un oiseau qui chante et tu entends l'oiseau? Bah oui, c'est ça. Bouddha, l'éveil, le Zen, le Satori, c'est ça. Ou encore ce très bel aphorisme. T'as pris ton petit déjeuner? Ouais. T'as pensé à laver ton bol? Reviens les pieds sur terre, petit gars. La voile est sous tes pieds. Est-ce qu'il y a besoin de parler de degrés là?